Coucou tout le monde! Alors me voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo en partenariat avec la boutique Perle & Co. Et donc c'est pour vous faire une revue et un comparatif parmi les 3 marques les plus connues de pâtes polymères à cuire. Donc pour m'aider, je me suis fait une petite fiche comme ceci. J'ai fait des recherches sur internet, etc. Alors c'est parti. Premièrement, l'origine. Alors la Fimo, c'est la marque la plus répandue en France et elle est d'origine allemande. La Premo de chez Sculpey, c'est une pâte polymère américaine. Et la Cernit, son origine, c'est la Belgique. Deuxièmement, le poids. Pour la Fimo, il y a 3 poids différents. Il y a les pains de 56 grammes, les pains de 350 grammes, qui font environ 6 fois les pains de 56 grammes. Et il y a les pains de 25 grammes exclusivement pour la Fimo Soft. Pour la Premo, il y a également 3 poids différents. Donc il y a les pains de 57 grammes, les pains de 227 grammes et les pains de 454 grammes. Et pour la Cernit, il y a également 3 poids différents. Donc il y a les pains de 56 grammes, les pains de 250 grammes et les pains de 500 grammes. Troisièmement, on va parler de la cuisson et de l'odeur. Pour la Fimo, comme indiqué sur le packaging, juste ici, elle se fait cuire 30 minutes à 110 degrés et elle peut se faire cuire plusieurs fois. Mais par contre, après la cuisson, elle sent assez fort. Pour la Premo, il y a marqué entre 15 et 30 minutes à 130 degrés. Voilà, donc elle se cuit moins longtemps et elle sent moins fort après la cuisson. Pour la Cernit, elle se fait cuire environ 30 minutes entre 110 et 130 degrés. Après la cuisson, elle sent moins fort, donc elle dégage pas beaucoup d'odeur. Mais par contre, elle ne se recuit pas. Quatrièmement, le salissement. Pour la Fimo, elle salit beaucoup les mains. Entre chaque couleur, il faut se laver les mains, sinon on fait des mélanges de couleurs. La Premo, elle, salit moins les mains, mais elle salit assez quand même. La Cernit, par contre, elle ne colle pas aux doigts, donc ça ne déteint pas et ça évite donc les mélanges de couleurs. Cinquièmement, la consistance. La Fimo Soft est souple. La classique, elle, est ferme et assez dure. Pour la Premo, elle est moyenne, donc si je peux vous donner une idée, elle est plus dure que la Fimo Soft, mais moins dure que la Fimo classique. La Cernit est très souple et très malléable. Sixièmement, on va parler des gammes et des couleurs. Il y a la pâte Fimo Soft qui est très malléable et se mélange facilement. Il y a la pâte Fimo classique qui est idéale pour modeler des détails. Elle nécessite par contre beaucoup de malaxage. Et il y a la Fimo Effect, donc c'est la Fimo à effet. Il y a environ 100 couleurs de pâte Fimo. Pour la Premo, il y a la pâte Premo et la pâte Premo Accents, donc ça c'est les effets spéciaux. Et pour la Premo, il y a environ 50 couleurs. Pour la Cernit, il y a la Number One, donc ça donne une finition porcelaine avec des couleurs mates. Il y a la Glamour, finition nacrée et métallisée. Il y a la Translucent, donc c'est la pâte translucide. Il y a la Neon Light, donc c'est les couleurs fluorescentes. Il y a la Nature, donc c'est effet terre et pierre. Et il y a la Doll, donc c'est les couleurs et textures réalistes. Par exemple, pour réaliser des poupées ou des bébés, c'est idéal. Et donc pour la pâte Cernit, il y a environ 80 couleurs. Et pour terminer, on va parler du prix. Donc là, je vous donne les prix sur Perle & Co. Après, ça peut varier sur plusieurs boutiques, voilà, donc par rapport au pays, etc. Donc la Fimo coûte 1,85 €, la Premo 2,20 € et la Cernit 1,79 €. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai essayé de faire une revue et un comparatif assez complet et bien détaillé. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!